Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle et il lui dit : Ne pleure pas. Il s'avance et il touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit : Jeune homme, réveille-toi. C'est un ordre. Alors le mort s'assoit et il se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Tous les gens sont effrayés. Ils disent : Gloire à Dieu. Un grand prophète est arrivé chez nous. Dieu est venu au secours de son peuple. Dans toute la Judée et dans les environs, on raconte ce que Jésus a fait. Les disciples de Jean vont raconter toutes ces choses à leur maître. Alors Jean appelle 2 de ses disciples. Il les envoie vers le Seigneur pour lui demander : Est-ce que tu es le Messie qui doit venir ? Ou bien devons-nous en attendre un autre ? Les disciples arrivent près de Jésus et lui disent : Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander : Est-ce que tu es le Messie qui doit venir ? Ou bien devons-nous en attendre un autre ? À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de gens qui ont des esprits mauvais. Et il donne la vue à beaucoup d'aveugles. Ensuite, il répond aux disciples de Jean : Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient clair. Les boiteux marchent bien. Les lépreux sont guéris. Les sourds entendent. Les morts se réveillent. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Les disciples envoyés par Jean repartent, et Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit : Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert ? Un roseau secoué par le vent ? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes allés voir ? Un homme habillé de vêtements élégants ? Mais ceux qui ont de beaux vêtements et qui vivent dans la richesse habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit : Je vais envoyer mon messager devant toi. Il préparera le chemin pour toi. Jésus ajoute : Je vous le dis, il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus important que lui. Tout le monde a écouté Jean, même les employés des impôts. Ils ont dit : Dieu veut nous sauver. Et ils ont demandé le baptême de Jean. Mais les pharisiens et les maîtres de la loi ont refusé ce que Dieu voulait pour eux. Ils n'ont pas voulu du baptême de Jean. Jésus dit encore : À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres : Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas de pain. Il ne boit pas de vin. Et vous dites : il est fou. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et vous dites : regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des pécheurs et des employés des impôts. Mais tous ceux qui acceptent la sagesse de Dieu reconnaissent qu'elle agit bien. Un pharisien invite Jésus à manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien
et il se met à table. À ce moment-là, une femme de la ville arrive. C'est une prostituée. Elle a appris que Jésus est dans la maison du pharisien. Elle apporte un très beau vase, plein de parfums, et elle se place derrière Jésus, à ses pieds. Elle pleure. Elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux. Elle les embrasse et elle verse du parfum dessus. Le pharisien qui a invité Jésus voit cela. Il se dit: cet homme n'est sûrement pas un prophète. En effet, la femme qui le touche est une prostituée et il ne le sait pas. Alors Jésus dit au pharisien: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Le pharisien répond: parle, maître. Jésus dit: quelqu'un a prêté de l'argent à 2 hommes. L'un des 2 lui doit 500 pièces d'argent et l'autre 50. Mais ils ne peuvent pas rembourser. Alors celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à tous les 2. Quel est celui qui l'aimera le plus? Simon répond: à mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. Jésus lui dit: tu as raison. Puis il se tourne vers la femme et il dit à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle m'embrasse sans cesse les pieds. Tu n'as pas versé de parfum sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis une chose. Ses nombreux péchés sont pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Et Jésus dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui mangent avec lui se mettent à penser: qui est cet homme? Il ose même pardonner les péchés. Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvé. Va en paix. Luc, chapitre 8. Ensuite, Jésus va dans les villes et les villages. Il annonce partout la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 sont avec lui. Il y a aussi quelques femmes. Avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades. Et Jésus les a guéries. Les voici. Marie, appelée Marie de Magdala. 7 esprits mauvais sont sortis d'elle. Jeanne, la femme de Chouza. Un des fonctionnaires d'Hérode Antipas, Suzanne et plusieurs autres. Avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples. Une grande foule se rassemble. Des gens de toutes les villes viennent vers Jésus. Alors, Jésus prend une comparaison. Le semeur va au champ pour semer ses graines. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. On marche dessus et les oiseaux mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres. Elles poussent, mais les plantes deviennent sèches parce qu'elles n'ont pas assez d'eau. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Les plantes poussent en même temps qu'elles et elles les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent et produisent des épis. Chacun donne 100 grains. Et Jésus dit d'une voix forte: celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Les disciples de Jésus lui demandent: qu'est-ce que cette histoire veut dire? Il leur répond:
Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendent seulement des comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Jésus dit à ses disciples: Voici ce que l'histoire veut dire. Les graines, c'est la parole de Dieu. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais l'esprit du mal arrive. Il enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et ainsi d'être sauvés. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils croient pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. D'autres graines sont tombées dans les plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole. Mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent ce qui grandit en eux. Et ils ne peuvent pas donner de fruits mûrs. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. Ce sont les gens qui entendent la parole avec un cœur bon et sincère. Ils la gardent et ils donnent des fruits en restant fidèles. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la couvrir avec un seau ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, on la met bien en haut. Alors, ceux qui entrent voient la lumière. Oui, tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Et cela paraîtra en pleine lumière. Faites donc attention à votre façon d'écouter. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. La mère et les frères de Jésus viennent le voir. Mais ils ne peuvent pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. Alors on annonce à Jésus: Ta mère et tes frères sont là dehors. Ils veulent te voir. Mais Jésus dit à tout le monde: Ma mère et mes frères, ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Un jour, Jésus monte dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: Allons de l'autre côté du lac. Et ils partent. Pendant la traversée, Jésus s'endort. Soudain, un vent violent se met à souffler sur le lac. L'eau entre dans la barque. Et ils sont en danger. Les disciples s'approchent de Jésus et ils le réveillent en disant: Maître, Maître, nous allons mourir. Jésus se réveille. Il menace le vent et les grosses vagues. Alors la tempête s'arrête et tout devient calme. Jésus dit aux disciples: Où est votre foi? Ils ont très peur et ils sont étonnés. Ils se disent entre eux: Qui donc est cet homme? Il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Jésus et ses disciples arrivent au pays des Géraséniens, qui est en face de la Galilée. Quand Jésus descend de la barque, un homme de la ville vient à sa rencontre. Cet homme a des esprits mauvais en lui. Depuis longtemps, il ne met plus de vêtements et il n'habite plus dans une maison, mais il vit dans un cimetière. Souvent, l'esprit mauvais le saisit et on attache les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder. Mais l'homme casse les chaînes et l'esprit mauvais l'emmène dans des endroits déserts. Quand l'homme voit Jésus, il tombe à ses pieds en poussant des cris et il dit d'une voix forte: Jésus, fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, ne me fais pas de mal. En effet, Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de lui. Jésus demande à l'homme: Quel est ton nom? Il répond: Je m'appelle Armée. Il dit cela parce que beaucoup d'esprits mauvais étaient entrés en lui. Les esprits supplient Jésus en disant:
Ne nous envoie